10 astuces pour mieux affronter l'année 2025. Aujourd'hui, nous parlons de la troisième astuce qui consiste à écrire sa vision. Waouh, n'est-ce pas intéressant? En fait, lorsqu'on parle d'écrire sa vision, on parle d'écrire cette chose à laquelle tu t'imagines lorsque tu fermes les yeux. Tu vois, cette chose où tu te dis, voici ce que le monde doit retenir de moi. Voici ce que je veux être dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, dans 10, 15, 20 ans. Tu vois, et c'est important d'écrire sa vision. Pourquoi? Parce que la vision te définit, la vision te donne des directives, la vision te permet de, de pouvoir avoir une orientation ou de donner une orientation à ta vie. La vision va te permettre, en fait, de pouvoir te dire, cette année, ce mois, cette semaine, aujourd'hui, voici ce que je vais faire, voici l'objectif que je me suis défini pour atteindre ma vision. Et si c'est que tu n'as pas une vision, tu es un errant. Tu ne vas nulle part. Ça veut dire, les années s'entremêlent, tu vis des années, tu vis des années. Si tu as déjà fini avec les études, tu vis étude après étude. Si c'est que tu travailles, tu vis juste année de travail après année de travail en attendant une promotion lorsque ton travail sera reconnu ou en attendant, je ne sais pas trop quoi, d'être licencié ou d'aller dans une autre entreprise. Mais c'est pas une vie. Du moins, tu peux faire mieux que ça. C'est ce que je veux dire par là. Alors, laisse-moi te faire comprendre que ta vision peut être personnelle, professionnelle ou entrepreneuriale, familiale, sociétale ou ministérielle. Ça, c'est le cas de tous les enfants de Dieu. Ce que je veux par là dire, c'est quoi? Ta vision personnelle, c'est par exemple à la définition de qui est-ce que tu veux être demain. Quel est le caractère que tu ne veux plus avoir? Quelle est l'attitude devant laquelle tu ne voudrais plus faire face? Tu vois, familial, c'est je veux avoir une épouse, je veux avoir un époux, je veux avoir des enfants, je veux pouvoir bien éduquer mes enfants. Professionnel, je veux pouvoir gravir un échelon, je veux pouvoir créer une entreprise, je veux au bout de tel nombre d'années avoir un chiffre d'affaires de tel nombre de millions de francs CFA ou d'euros. Je veux, tu vois un peu, tu comprends ce que je veux dire. Je veux monter en compétence. Par exemple, je veux apprendre de nouvelles choses. Euh, du moins, c'est tout ça en fait qui te permet. La vision n'est pas seulement dans un domaine précis. Non, elle peut se faire sur les différents niveaux que je t'ai définis tout à l'heure. Et lorsque tu voudras t'asseoir pour écrire ta vision, sincèrement, que ce ne soit pas une vision faite d'émotion, que ce ne soit pas une vision qui soit faite avec précipitation, parce qu'en un jour, une semaine, même généralement, tu peux pas écrire ta vision. Prends vraiment du temps pour cela. On est d'accord? Ta vision également ne doit pas être faite par contrainte. Et encore plus important, ta vision ne doit pas être établie sur la base de ce que tu vis maintenant, ni sur la base de ton revenu social maintenant ou financier ou éducatif, pas du tout. Vise-toi par rapport à ce que tu veux devenir. Et ne te limite pas en disant non, ceci je ne peux pas arriver. En fait, ta vision doit même pouvoir dépasser ton entendement humain. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, je vais te donner une ou deux astuces qui vont te permettre de pouvoir écrire ta vision. La première astuce que je vais te donner, c'est de pouvoir réfléchir sur tes valeurs. Quelles sont en fait les valeurs qui orientent tes choix et tes actions? La question est posée pour te dire quel est l'accent que tu mets au niveau entrepreneurial, au niveau professionnel, au niveau ministériel dans ton service avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux que, je ne vais pas dire qu'est-ce que tu veux que Dieu retienne de toi, non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux donner au monde de la part de Dieu. D'accord? C'est une vision que tu peux écrire. C'est pas juste dire je veux. Lorsque je vais détailler, tu comprendras mieux. D'accord? Donc, dois pouvoir orienter tes choix, tu dois pouvoir orienter tes actions dans tous les différents domaines que j'ai cités plus haut, professionnel, entrepreneurial, familial, personnel, ministériel, tous les domaines sociétal et tout. On est d'accord, n'est-ce pas? La deuxième des choses que tu dois pouvoir faire, c'est que tu dois visualiser ton avenir. Et comme je disais, ne visualise pas ton avenir par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Pas du tout. Ça ne va pas t'aider. Et lorsque tu fermes les yeux, dis-toi, qu'est-ce que je vois? D'accord. Qu'est-ce que je veux que le monde retienne de mon passage sur terre? Écris-le. Écris ce que tu vois, écris ce que tu penses. C'est important. Tu as le droit de faire des erreurs au début. Au fur et à mesure, tu vas les affiner. Maintenant, fixe-toi des objectifs. Les objectifs doivent être smart. Être smart, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable,
pertinent, défini dans le temps. Oui, une vision doit être définie dans le temps. Ça veut dire, est-ce sur 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, est-ce sur 10, 15, 20 ans? Tu dois pouvoir définir dans le temps. Tu dois pouvoir te définir des objectifs atteignables. N'écris pas juste pour écrire. C'est pourquoi je disais de ne pas le faire sans émotion. Ne laisse pas les émotions t'emporter, sinon tu écriras des choses même que tu ne vas jamais réaliser. Et tes objectifs doivent être, ça veut dire, ne dis pas par exemple que cette semaine, je vais écrire un livre quand tu sais que tu n'as pas la possibilité d'écrire ce livre en une semaine. C'est pas que tu ne peux pas, mais est-ce que pour l'instant, les capacités que tu as maintenant te permettront de le faire? Donc, dis-toi petit à petit, peut-être aujourd'hui, je vais faire une préface, demain, je vais faire l'introduction. Ensuite, je vais commencer, d'accord, petit à petit. Ne te mets pas de pression. Tu n'es en concurrence avec personne sur la terre. D'accord? Une quatrième chose, c'est de changer ta façon de te voir. Oui, change ton mindset. Ici, là, il faut que les choses changent. Il faut que ta façon de te voir change. Ne te vois pas par rapport à ce que X dit de toi. Ne te vois même pas et encore moins par rapport à ce que tu vois aujourd'hui. Parce que ce que tu vois aujourd'hui n'est que la facette, en fait. Ce n'est qu'illusoire. Ce n'est pas la réalité de ta personne. La réalité de la personne est celle dont tu vas te construire. D'accord? Celle que tu vas construire au fur et à mesure. On est d'accord, n'est-ce pas? Et ensuite, consacre du temps dans la prière afin de demander à Dieu de t'aider à affiner ta vision, à affiner ce que tu veux faire, à affiner les belles choses que tu veux réaliser dans les prochaines années. Dieu est la source de l'inspiration. La Bible déclare dans le livre de Proverbes qu'à Dieu appartiennent la sagesse, l'intelligence et le conseil. D'accord? Prends Dieu comme ton ami pour pouvoir t'aider à être cette meilleure personne-là. Parce qu'on ne suit pas juste une vision, mais on suit une vision pour un but. La vision ne doit pas être égoïste. Elle ne sert pas nos intérêts personnels, mais elle sert les autres. Parce que si les autres retiennent quelque chose de nous, c'est parce qu'ils ont été bénis, c'est parce qu'ils ont apprécié. À moins que tu veuilles que ta vision serve à faire en sorte que les gens retiennent tout ce qui était mauvais de toi. Et je ne suis pas sûre que c'est le cas. Ok, on a fini pour aujourd'hui. Ça, c'était la troisième astuce pour pouvoir mieux affronter l'année 2025. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter, de liker. Dis-moi ce que tu en penses aussi par rapport à la vision. Ce qui est sûr, en quelques minutes, on ne peut pas tout étayer le sujet. Donc, j'attends tes réponses en commentaire, tes suggestions, tes propositions. Allez, ciao, ciao, et on se dit à demain pour la quatrième astuce. Bye.